Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et cette vidéo, c'est la troisième d'une série où je décortique du coup le setting, le R1 et là je décortique le R2 que j'ai eu avec ma prospect. Donc si t'as pas vu les vidéos présentes, bah, évidemment je t'invite à aller les regarder parce que ça va donner un peu plus de contexte. Donc rapidement, j'ai fait du coup du setting, donc par message LinkedIn, j'ai contacté Ophélie, vu qu'elle avait manifesté un intérêt sous une de mes publications. Derrière, j'ai pris rendez-vous, donc le R1 que j'ai aussi décortiqué. Et là, du coup, on va s'attaquer au R2. Donc là, on est au R2, on démarre. Dans cette vidéo, je vais du coup t'expliquer, comme dans les vidéos précédentes, pourquoi j'ai fait telle chose et telle chose. C'est-à-dire, dans mes questions ou autres, en gros, l'idée c'est que tu pètes un peu à ma place pour savoir quelle information j'ai essayé d'obtenir en présentant ça. Bon, là, pendant le R2, c'est beaucoup de présentation de l'offre. Donc, du coup, il n'y aura pas beaucoup de récolte d'informations. Ça, c'était principalement dans les R1. Mais du coup, après, tu vas voir comment je peux traiter les objections s'il y en a. Évidemment, je serai aussi critique envers moi-même. Donc je ferai des remarques parce que je pars du principe qu'on peut toujours s'améliorer. Que moi-même, je ne suis pas parfait, donc évidemment, tu profiteras aussi de mon autocritique. Et sur ce, on démarre directement. Je m'étais fixé un objectif personnel suite à un cours de prospection. Je voulais prospecter par l'eau, donc bâtiment industrie informatique. Et là, j'ai fait quelques petites relances aujourd'hui et j'ai quand même eu 2 entreprises, donc c'est plutôt pas mal. Ok, bah c'est bien. C'est parti sur une bonne énergie. Ouais, ça va. J'ai dû faire 24 appels dans la semaine au total, donc c'est pas trop mal. Ok, super. Écoute, du coup, l'objectif de cet appel, c'était que je puisse te présenter le plan d'action que j'ai conçu spécialement pour toi. Une fois cette présentation faite, tu pourras me poser toutes tes questions et bien sûr, j'y répondrai. Et si ça te plaît, on pourra avancer ensemble par la suite. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon pour moi, je t'écoute. Ok, donc là on avait discuté un petit peu avant. Ensuite, je refais une petite phase de cadrage, donc comme lors du R1, je lui explique pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là. Je lui dis que j'ai préparé le plan d'action pour elle, que je vais lui présenter, que je répondrai à ses questions, et si ça lui plaît, on avancera ensemble. Manière indirecte de dire, écoute, si ça te plaît, en gros, on peut voir comment avancer ensemble, et donc voir les modalités de paiement, tout ça. C'est un peu ça que c'est induit derrière ça, et donc, comme pendant le R1, toujours avoir cette phase de cadrage, et toujours demander l'accord de la personne avant de y aller. Est-ce que c'est ok pour toi? Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, on y va. Donc là, j'ai son accord pour lui partager le plan d'action préparé pour elle. Ok. Alors, juste avant ça, je vais quand même faire un petit récap pour voir si, faire un petit résumé de la situation, pour voir si je suis toujours dans le vrai au vu de ce que tu m'as dit lors de nos précédents échanges. Donc, toi, tu avais Là, je vais commencer un récap. Alors ça me sert à moi pour voir si je suis toujours dans le vrai et tout, mais aussi remettre le prospect dans la situation qu'il m'a décrite. Parce que du coup, là, ça faisait 3 jours qu'on s'était vu. Et donc, quand le prospect te partage des choses, il est un peu dans l'émotionnel, à un instant T. Si derrière, tu veux closer 3 jours plus tard, le prospect, il est plus dans cet état d'émotion qu'il ne l'était à la fin du R1. Et donc, l'idée, c'est de le replonger un petit peu dans cet état d'émotion. En gros, c'est voici ton problème, je te remets ta merde sous les yeux, vulgairement dit, évidemment. Mais en gros, voilà. Ce problème-là, tu me l'as partagé, je te le refous en face de toi, et ensuite, voici la solution que je vais apporter. Parce que si on commence directement par dire, voici la solution que j'ai pensée pour toi, sans remettre du contexte, sans remettre le problème sous le nez de la personne, ça aura moins d'impact. Là, ce que je fais, c'est que je le fais, je fais un petit récap, mais par contre, c'est encore une fois dans ma posture où là, je peux être autocritique envers moi-même. C'est que des fois, je fais des gestes comme ça, je me gratte et tout. Non, il faut être un maximum posé, il faut être droit et avoir une posture assez carrée, assez professionnelle. Évidemment, là, je dis ça, encore une fois, ça c'est. Enfin, je dis encore une fois, par rapport à la vidéo présente, ça c'est du détail, mais des fois, c'est ce qui joue aussi sur la vente. actuellement à ton compte. Oui. Avec une associée, mais là, ta démarche elle est plutôt personnelle pour ton cabinet de recrutement Fairwin. Donc, toi, actuellement, tu es situé en Bretagne. Oui. Et en fait, du coup, principalement dans les Côtes d'Armor. Et du coup, tu souhaites développer ton portefeuille client de A à Z. Et pour ça, tu souhaites prospecter des nouvelles méthodes, mais des méthodes qui sont un peu différentes, beaucoup différentes de celles que tu avais au sein du collectif Haché, parce que ça ne te correspondait pas, la manière de faire qui pas liée avec ton Et du coup, toi, tu souhaites signer une à 2 personnes par semaine pour justement pouvoir avoir une activité sur tes rênes et rentable. Oui, idéalement, ce serait de signer 1 à 2 personnes par semaine, au moins avoir 2 rendez-vous clients par semaine aussi. Et sur le mois, au début, ce serait d'avoir de faire un placement, et dans l'idéal progressivement, du coup, 2 placements pour moi, 2 placements pour Emily, et ainsi de suite. C'est en tout cas ce que je projette. Ok, c'est ça. Super. Est-ce que dans ces objectifs, dans la situation, est-ce que tout est ok? Est-ce qu'il y a de nouvelles choses depuis? Non, j'ai toujours un accord avec ce qu'on s'était dit, toujours sur plusieurs canaux, bien sûr. Je ne me limite pas qu'à la prospection téléphonique, j'aimerais voir comment approcher aussi physiquement, en profiter lors des salons, notamment, et des salons de networking. Et comme je te l'ai dit lors de notre premier échange, aujourd'hui, j'ai la motivation, je me suis relancée, je me suis remise un peu le pied à l'étrier, mais j'ai besoin d'avoir une stratégie sur le long terme. Je sais que toute seule, j'arrive à mes limites. Ok.
Ok, donc là, je dis en gros, est-ce que ces éléments ont évolué? Donc ça me permet de savoir s'il y a jamais eu des changements. Là, comme c'était assez rapproché, bon, normalement, il n'y avait pas de gros changements. Et du coup, bah, ça permet du coup au prospect de se dire, ok, bah, d'en rajouter une couche. Et là, bah, oui, bah, ça correspond à ce que je t'ai partagé. Donc c'est bien parce que du coup, le prospect se dit, bah, c'est bien en fait, il a écouté ce que je lui ai dit lors de notre premier rendez-vous, parce que ça sert aussi à ça de faire un cap, de montrer au prospect que tu as suivi, que tu l'as écouté. Et en plus, bah, me dit, bah voilà, en plus, ça, et je sais que je peux pas y arriver tout seul, j'ai besoin d'une stratégie commerciale, etc. Donc, ça permet aussi bah, finalement, de remettre le prospect dans l'état, et du coup, en refaisant ça, elle réavoue elle-même que finalement, bah, elle a besoin de la solution. Et c'est ce pourquoi on est là. Et quand tu parles de motivation, c'est quel genre de motivation parce que justement, moi, pour faire un topo, après, bon, ça en avait déjà parlé, mais il faut quand même confirmer ça avec toi. C'est moi, du coup, quand j'accompagne les personnes, je suis vraiment à 100% avec eux. C'est-à-dire que tu le verras par la suite quand je fais ça. Je suis vraiment de A à Z de tout le temps là. Limite comme, comme un support que tu peux avoir tout le temps. Donc en fait, c'est pour ça que moi, derrière, les personnes que j'accompagne, j'en attends autant, voire plus de motivation parce qu'en fait, certes, il y a tout ce que je vais te donner comme pratique, comme ressources, etc. Mais il y a aussi la motivation de la personne, il y a aussi bah, le travail qu'il faudra faire parce qu'il y aura aussi du travail à faire dans ça. Ça va pas arriver en claquant des doigts. Donc je suis assuré que t'en es aussi conscient de tout ça. Oui, oui, je suis totalement consciente. C'est pour ça que là, niveau mindset, je me dis c'est bon, j'ai essayé plein de choses. Aujourd'hui, la réalité elle est là. Le portefeuille, il est pas fait. Là, avec ce petit passage-là, en fait, je m'assure qu'elle soit dans le bon état d'esprit, qu'elle ait conscience que un accompagnement, bah, c'est pas magique. Que voilà, en gros, certes, je vais lui transmettre des méthodes, des outils, mais que c'est principalement elle qui va faire la chose. Donc, je m'assure en fait qu'elle est prête à passer à l'action, Ophélie. Euh, Parce qu'en fait, si elle n'est pas prête à l'action, si elle n'est pas prête à investir en elle-même, si elle n'est pas prête à faire les choses, derrière, ça peut se transformer en objection. De à la fin de me dire, bah, est-ce que j'aurai le temps de faire ci, est-ce que j'aurai le temps de faire ça, est-ce que je vais vraiment le faire? Là, je m'assure qu'elle soit vraiment prête à le faire, et donc je préfère confirmer ça encore une fois avant de pitcher. Pas de portefeuille, pas de client, pas de recrutement, pas d'encaissement et pas de chiffre. Voilà. Ça, je le sais très bien. C'est pour ça que je me suis mise de mon côté. J'ai bon mindset. Je fais un peu avec les méthodes que je connais aujourd'hui, classiquement de tige et de prospection téléphonique, mais je sais que je suis pas formée au commercial. C'est pour ça que ton avis sera intéressant et que j'ai aucune vision. J'ai une vision un peu de ce que je veux moi, mais en termes de stratégie commerciale, il y a tout à bâtir. Si tu parles de mon investissement personnel, si par exemple tu me donnes des objectifs, je vais ça pour les atteindre. Bien sûr, toujours bien jauger avec mon planning, parce qu'il ne faut pas que je délaisse aussi l'activité de recrutement. Et je suis disponible du coup toute la semaine, mais je vais essayer de faire des points toutes les semaines. Tu vois. L'idéal c'était partir sur 2 points, c'était partir sur un point toutes les 2 semaines, le temps de me laisser un peu réaliser de mon côté. Ouais. Ok. Ok. Mais écoute, pour moi, c'est tout bon. Moi, je vois que t'as mon mindset, donc maintenant, je vais plus en débat. La stratégie, la vision et le plan que j'ai pensé pour toi. Alors, je porte partager mon écran. Hop. Tu pourras juste me confirmer avec tu vois mon écran. Ouais, c'est bon, tu vois. Ok, super. Donc, l'accompagnement, donc, comme j'ai dit, il est créé spécialement pour toi et pour quelqu'un qui de donc, si jamais avant, si tu as quoi noter devant toi, c'est toujours mieux. Comme ça, si jamais tu as des questions ou autre, tu peux noter et puis après tu pourras y revenir par la suite. D'accord, moi j'ai bien mon bloc-notes à dispo. Parfait. Du coup, Là, cette petite phase de est-ce que tu as de quoi noter devant toi, c'est pour m'assurer qu'elle soit bien focus. Juste ça. Je savais qu'elle avait de quoi noter, mais en fait, en m'en assurant, je sais que une personne qui est prête à noter, ou quand tu lui dis, du coup, elle va être concentrée sur ce que tu vas lui dire, et ça permet aussi de capter son attention. Simplement. Ou si la personne n'a pas de quoi noter, bah, du coup, elle va se préparer, elle va chercher un truc à noter, puis là, elle va être vraiment focus sur ce que tu dis. l'accompagnement, il se fera en 3 étapes sur 90 jours. 3 étapes essentielles, diagnostic, prospection. Je rentre plus dans les détails d'un peu plus ensemble. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir de bagage commercial, forcément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une méthode que je te transmets, ça va aller comme ça. Donc, deuxième étape, c'est de dire comment s'adresser à cette cible. Donc, comment s'adresser à la question des personnes, quelle logique, si elle se trouve là, c'est là où il faut aller. Et là où tu es à l'aise, parce que tout simplement, si tu n'es pas à l'aise, Parce que dans ma démarche aujourd'hui pour le décideur, généralement je me retrouve entre le décideur et les RH. Pour les secrétaires, largement c'était PME, le petit secteur. Bien sûr, l'idéal c'est d'avoir directement le décideur. Généralement je me retrouve entre le décideur et les RH. Pour les secrétaires, comment je m'adresse, généralement je vois une annonce, j'appelle directement, les 3 quarts du temps sont sur le standard, rarement les décideurs, et j'essaye un peu par LinkedIn. Bon, là, du coup, mon pitch n'a pas eu. Enfin, c'est pas comme ça que j'avais préparé, parce qu'en soi, normalement, je déballe le pitch. Et en fait, là, Ophélie intervenait beaucoup bah, pour reparer sa situation, etc. Donc, ce qui fait que ça n'a pas été un pitch classique, où en fait, je lui présentais ça. Parce qu'en fait, de manière générale, quand je fais un pitch, que ce soit pour mon offre ou pour les entreprises pour lesquelles je close, je fais le pitch à chaque fin de section. Je demande, ok, est-ce que ça te va, est-ce que tu as des questions, machin, ça. Et du coup, j'avance comme ça, petit à petit, jusqu'à arriver à la fin du pitch. Là, en fait, à chaque fois, bah, on en profitait pour me redire des choses. Donc, à chaque fois, j'ai dû un peu, entre guillemets, recadrer et repartir dans le pitch pour pas que ça dure 40 ans. Mais LinkedIn, j'ai vraiment des stratégies aujourd'hui, que ce soit en termes de publication ou de prise de contact par message. Et les moyens de communication, là, pour le coup, je suis preneuse. Parce que dans ma démarche aujourd'hui, je suis leurs besoins via l'annonce, je contacte et je qualifie un petit peu, je qualifie avant de contacter en voyant si c'est bien dans ma cible. Mais je pense qu'il y a peut-être des choses que ça va m'apprendre, notamment sur le networking et sur la partie code mailing, parce que la code mailing, je suis encore un peu mitigée par rapport à ça. Je utilise les mails vraiment quand c'est nécessaire. ok. Ouais. Déjà, je vois que tu as quand même une bonne connaissance de ta cible, donc ça, c'est une bonne base. Et ça, on va quand même refaire ce travail-là pour bien avoir une base qui soit solide. Et après, dans les communication, c'est aussi un brainstorming qu'on va faire ensemble pour vraiment trouver les plus adaptés. Et
Et après, selon les moyens choisis, on va pouvoir passer à la suite. Oui, parce que la difficulté pour moi, je t'interromps juste, pour moi, on est vraiment dans juste une cible des patrons de TPE. Et c'est pour ça qu'en fait, en fonction de chaque cible, il y aura aussi des moyens différents donc des outils de prospection. Donc ça, c'est optionnel en fonction des plateformes, en fonction de la cible, en fonction de toi. Ensuite, on va définir un planning et des zones de planning. À titre d'exemple, mais que tu peux te faire sur Réflexion en termes de planning. Bon, j'aurais bien oublié. c'est vrai, c'est la planning. D'accord, ok. Oui, ça me renvoie déjà moi à ma réflexion en termes de planning. Bon, j'aurais bien oublié, il y a 100% de mon activité, elle doit être divisée en deux avec le recrutement, donc. Blablabla, et donc on verra comment gérer au mieux ces évolutions. Voilà. Ok. Et donc l'idée, c'est du coup de pouvoir gérer tout ça. D'accord, ok. Est-ce que sur la partie prospection, tu as des questions ou est-ce que c'est clair? Voilà, donc là, du coup, on a eu. Entre guillemets, j'étais interrompu par mon pitch, mais du coup, j'ai répondu et échangé naturellement. Là, ok, par rapport à cette partie 1, prospection, est-ce que tu as des questions? Est-ce que c'est clair? Oui, non. Si oui, je réponds. Sinon, je passe à la suite. Alors, les séquences, j'ai vu ça très brièvement et à l'arrache dans le temps que j'étais. Et ça a toujours été une grosse question que je me posais, les relances. Je vais éviter de parler parcelante, mais je sais que c'est quand même nécessaire aussi. Donc, oui, je trouve ça pertinent de travailler là-dessus. Et la base de prospects, ok, donc on repart à zéro. Est-ce qu'on propose avec on va dire, entre guillemets, les premiers prospects que j'ai actuellement, comment les choses, tu vois? Ouais, mais ça va être en fonction aussi de l'outil. Si tu as déjà un travail existant, on va aussi se servir de ta base à toi en vérifiant que les prospects que tu as dans ta base correspondent à ta cible. J'imagine que oui, mais du coup, on va faire ce travail-là. Et si tu dis, voilà, là, j'ai 30 prospects que je peux contacter, déjà existants, bah, on va aussi se servir de ça pour pouvoir planifier la suite. Et du coup, on va aussi apprendre à chaque fois à alimenter cette base. Donc, oui, une base, j'en ai une, elle n'est pas assez rejetée. Oui, ça, c'est vraiment la pause digite. Voilà, tu me dis, voilà, les gars, là, on peut dire. Moi, évidemment, je vais te donner des squelettes et des templates que j'ai déjà fait. Un peu prospect. Et ensuite, je pourrais aussi faire des. Voilà, en gros, j'explique le truc, donc voilà, je déroule le pitch. Et ça, justement, par rapport à ça. Je pourrais te dire, ok, bah là, c'est parti là, j'en suis super bien. Ensuite, on aura comment gérer les solutions lors des appels. Donc, À remarquer aussi un truc là, avant que j'avance. À un moment donné, quand je lui ai dit, ok, est-ce que tu as des questions et tout, elle m'a dit, bah oui, ça me paraît pertinent. Ces mots-là, tu dois les avoir tout le temps quand tu pitches. Parce que si tu as bien écouté ton prospect, ses besoins, ses problèmes, derrière tu reprends les éléments et du coup tu raccordes ça à ton pitch. Donc, il faut que le prospect te dise oui, c'est pertinent ou oui, c'est exactement ce qu'il me faut. S'il ne te dit pas ça, c'est que tu es passé à côté de quelque chose. tout comme il y a des options lors de la phase de production, il y a aussi des options sur un salaire de crash. Tu vois, Donc, d'un côté, il y a les simulations d'appels et que tu peux vite. un feedback, on me dit, bah non, je suis pas envie, bon, c'était pas la souvent, Bah, ça me rassure puisque tu as découpé étape par étape. Il y a des petites choses qui me parlent, mais pour moi, elles sont pas acquises. Et il y a d'autres choses que je connais pas du tout. Par exemple, la fin du vent, j'en ai jamais fait. En fait. Je pense que c'était pas une bonne chose de passer à côté, mais je vais être transparente là-dessus. Et les séquences par mail, ça, je l'ai pratiqué, mais à mon avis, pas de la même façon. Oui, de toute façon, une question que je me pose, parce que moi-même, j'essaie un peu de le mettre en place, c'est j'essaie de faire un peu un suivi de mes séances de prospection et de mettre quelques métriques. Est-ce qu'il y a des métriques que je t'envoie? On verra le moment venu, comment tu prépares cette semaine, pour vérifier l'état d'avancement. Quoi évidemment, je suis disponible aux élèves. Prends le champ privé sur un peu de travail, mesure de la période de leur réussite et avec un complète. Derrière, je vais te demander à toi de me faire un message de positif. À la cible. Pour chaque vidéo, il y a un exercice du coup. Dans le document, une fois qu'il y a le retour, ça me fait dit, j'ai bien vu, j'ai fait un retour, tu peux aller voir les corrections que je t'apporte. D'accord, donc tu me donneras une cible type et en fonction de ça, il faudrait que je fasse. D'accord, c'est que les. Donc là, je suis en train de passer parce que c'est des détails techniques sur l'accompagnement, etc., sur ce qu'il faut faire, les templates que j'envoie, comment ça se passe, etc. Donc rien de bien intéressant, en tout cas pour toi. Donc on pourra faire un vocal où en fait, toi, tu vas me. Est-ce qu'il y a des. Surtout ces messages de prospection utiles. D'accord, est-ce que visuellement, je sais pas si tu fonctionnes comme ça, tu fonctionnes avec. Moi, j'en teste, par exemple, À noter que Ophélie pose beaucoup de questions, et donc c'est la première fois qu'une prospect me pose autant de questions sur un programme. Euh, donc voilà, c'était aussi très intéressant de traiter ça, ce genre de prospect, très cartésien, très carré, très pragmatique, et qui cherche à s'organiser au mieux. c'est un exemple que tu vas peut-être faire par semaine. Excuse-moi encore de couper. Évidemment, autant de questions, c'est très bien aussi pour toi parce que ça veut dire que c'est intéressant pour le prospect. Si le prospect s'en fout, il te posera pas de questions. Donc s'il te pose des questions, c'est qu'il se projette déjà aussi. Là, elle me dit oui, comment ça va se passer, comment ci, comment ça. On voit qu'elle commence aussi déjà à se projeter sur tout ça. Donc il y a aussi un intérêt qui est là. Et en même temps, j'ai envie de dire c'est normal si le travail au R1 était bien fait. Ça, c'est moi, c'est la pratique de faire cette vidéo. Ça, qui permet d'avancer, tu pourras remplir tes tableaux à chaque semaine, par exemple, ou à chaque semaine, c'est quand on Je l'appelle pas exactement. Et après, j'ai regardé un peu les décochés que j'ai eus, j'ai pris des infos, des tests. Enfin, puisque j'ai fait des annonces. En tout cas, oui, moi, ça m'assure par là-dessus. En tout cas, ça me motive en fait à avoir un suivi. Ok. Du coup, là, par rapport à tout l'accompagnement que je chantais à tout ça, toi, est-ce que l'accompagnement que je chantais, c'est quelque chose qui te correspond? Alors, je vais remettre une fois. Tac. On va pas complexifier tout de suite. Et donc là, j'ai fini le pitch, et là, je lui posais la question encore une fois, donc je découpe toutes mes parties, et là, à la fin, je lui posais une question, une phase où tu es obligé de passer. Et si tu le fais pas, bah, fais-le. En tout cas, oui.
Moi, ça me va si on parle là-dessus. En tout cas, ça me motive en fait d'avoir un suivi. Ok. Du coup, là, par rapport à tout l'accompagnement que je chantais à freestyle, toi, est-ce que l'accompagnement que je chantais, c'est quelque chose qui te correspond? Alors, si je reprends les différentes étapes, audit, oui, je pense que c'est une phase qui est. Ok. Est-ce que ça te correspond? J'ai pas encore parlé de prix. Là, en gros, je veux m'assurer que l'accompagnement que je vais présenter, que la solution que je vais présenter, ça matche avec ses besoins, avec ce qu'elle m'a dit. Et encore une fois, si j'ai bien fait mon taf, elle me dit oui. Oui, ça me correspond. Là, elle a pas dit oui, ça me correspond, parce que du coup, elle reprend les étapes une par une. Mais du coup, un prospect, on va dire, plus lambda, plus classique, va te dire, bah oui, ça me correspond. Et derrière, toi, tu vas chercher à enchaîner. Ok, qu'est-ce qui te correspond, qu'est-ce qui se parle le plus, etc. Est-ce que tu te vois dans cet accompagnement? Bah oui, parce que X, parce que Y, parce que Z. Ok. Et donc, en fait, avant de chercher à parler du prix, déjà, on vérifie que l'accompagnement correspond aux besoins, aux attentes de ton prospect. Et encore une fois, si tu as bien fait ton taf, la réponse devrait être un oui. Qui est nécessaire, mais il ne faut pas trop non plus s'y pencher. Il faut vraiment qu'on ait la base. La prospection, oui, ça me paraît bien. Bon, les outils, ce sera à voir. Je suis ouverte sur ce point-là. Ok. Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué, mais après peut-être que c'est quelque chose que tu vois en fin d'accompagnement, c'est concernant la prospection physique. Le fait de se présenter sur site. Ouais, pareil. Alors ça, j'avais mis dans... Et du coup, poser cette question-là avant de mettre le prix, ça me permet aussi de répondre à toutes les questions qu'elle a encore en réserve et aux potentielles objections. Ce qui fait que après, quand j'arrive au moment d'annoncer le prix, tout est clair et en théorie, elle ne devrait plus avoir de questions ou d'objections par rapport à l'accompagnement en lui-même. Les seules objections qui doivent rester après l'annonce du prix, c'est par rapport au prix. En vrai, j'avais mis entre parenthèses là, mais ça, je ne l'ai pas cité. J'avais mis des fortunes. Oui, pareil. Ça inclut, bah, si jamais tu dois, tu dis, voilà, dans l'audit, on se rend compte que tu n'échappes pas, et dans la partie prospection locale. Et que la troisième trame de vente, oui, bah là je pars vraiment de zéro, j'ai jamais fait ça. Et bah, il y aura toujours ces types de PT, en fait, quels sont les modalités. Ouais. Quand est-ce que Drive, c'est j'utilise plus aisément. Et voilà, bien sûr, bon, il y aura la date de démarrage, quand est-ce que commence réellement le coaching, et toi aussi ton tarif et comment je peux te payer, en fait, quelles sont les modalités. Ok, donc là, je lui dis est-ce que ça te correspond machin ça. Donc... Et là, elle me parle directement en gros comment est-ce que je peux te payer. Donc ça veut dire en gros bah oui, ça me convient et oui, j'ai envie d'y aller. Ouais. Déjà, avant d'évoquer toutes les modalités, etc., déjà, est-ce que je t'ai demandé, est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de faire, est-ce que c'est quelque chose qui correspond à ce que tu recherches? Encore une fois, je revalide, parce que là, du coup, elle est partie dans des détails, et je préfère revalider avant d'annoncer le prix. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu dois faire, que tu as envie de faire? Parce que le prospect ne se projette pas dans ton accompagnement. Là, en soi, avec tous les indices qu'elle m'a donnés tout au long du R1 et du R2, là, je sais que la réponse est oui, mais encore une fois, il faut que ça soit le prospect qui le conscientise, et donc qu'il le dise. Oui, ça me correspond parce que je voulais éviter d'être noyé par de la théorie et être complètement démotivé. Ce que j'aime, c'est que c'est sur mesure, c'est modulable, et surtout que tu es disponible, tu as vraiment une posture de coach. C'est pas une formation où je vais juste être à distanciel avec des vidéos que je vais regarder. Ok, donc ça c'est, si je comprends bien, c'est des choses que tu as envie de faire. Oui. Okay. Oui, je suis prête vraiment à me lancer, à essayer de nouveau. Et encore une fois, mes petites phrases, c'est juste pour, entre guillemets, qu'elle se justifie de pourquoi elle a envie de le faire. C'est important d'avoir le oui, j'ai envie de le faire, oui, ça me correspond, pourquoi tu as envie de le faire, et donc là, que le prospect te redonne un peu ses objectifs. Qu'est-ce que ça va l'aider? En quoi ton accompagnement va l'aider? Bah, ça va m'aider à faire X, Y, Z. Donc c'est ça là que je cherche à obtenir. Et du coup, bah, j'obtiens assez facilement parce que du coup, il y avait une bonne connexion avec Ophélie. Et du coup, bah, comme ce que je lui ai présenté, ça correspondait bien à ce qu'elle souhaitait et que j'avais bien mis en phase avec ses objectifs, ça découlait, enfin, ça coulait de source. Une méthode pour avoir des résultats. Et encore une fois, ma motivation, elle est vraiment par rapport à la croissance de notre cabinet. Je sais qu'il faut faire quelque chose aujourd'hui. Je sais qu'il faut que je me forme. Donc, je suis vraiment prête à me lancer dedans et on verra comment on va arriver. Et encore une fois, hein, je suis prête à me lancer, etc. Elle me l'a dit plusieurs fois, même lors du R1, même lors du R2. C'est important d'avoir toujours ces phases, on va dire, de commitment. C'est ce qu'on appelle la phase de commitment phase, pour justement mesurer l'engagement du prospect envers lui-même, donc sa motivation à lui se transformer, et envers là l'accompagnement. Le prospect, comme je dis, faut qu'il soit motivé, lui, qu'il soit prêt à investir en lui-même, donc motivé, donc sa motivation à lui personnelle, à changer, à se transformer.
la motivation envers l'accompagnement, est-ce que l'accompagnement c'est la bonne chose? Est-ce que j'ai envie de faire cet accompagnement-là que tu me présentes là? Et derrière, bah, évidemment, il restera la question du prix. Et là, c'est ça. Ok. Si vous estimez un jour que tu as conscience de tout ça et tu as le bon état d'esprit, Ouais. c'est déjà une très bonne chose pour démarrer. Et du coup, ne pas créer de suspense. Donc là, du coup, je balance le prix. L'accompagnement démarre. D'accord, ok. De cette en fait, une fois que tu es inscrit, moi, là, je prépare l'outil, etc., etc. Une fois que tu as répondu à l'outil, on fait, on va dire, la première vidéo de lancement. Alors, je reviens. Je prépare l'audit, je t'en envoie. Et je prépare tout l'audit pour toi. D'accord. Du coup, ça se fait au office, on va dire, d'inscription. Derrière, Non, avec tes élèves. Moi, j'ai jamais pris de coaching, hein, donc c'est pas. Voilà. Donc là, je viens de lui balancer le prix. Donc là, elle me pose directement une question. Parce que souvent, je voulais vraiment remettre ce passage-là parce que souvent les gens ils disent annonce ton prix et tais-toi, le premier qui parle a perdu. Ça, c'est du bullshit total. Parce que déjà, chaque personne est différente. Toi, si t'es pas à l'aise avec ça, ça va se ressentir. Si le prospect dit rien pendant une minute et que toi tu dis rien pendant une minute, bah, faut être à l'aise toi-même avec ça. En général, moi, ce que je fais, c'est quand la personne ne dit rien, je dis, bah, comment tu te sens là? Tout simplement, une phrase comme ça. Comment tu te sens? Parce qu'en fait, il faut savoir que quand tu annonces le prix, bon, c'est plus vrai dans le B2C, le prospect se prend une claque. Il dit, waouh, ok, en gros, tu l'as fait saliver un gâteau au chocolat, tu lui as montré le gâteau au chocolat, il est là, bam, il y a un prix. Ah, ah. Donc, faut le laisser aussi un peu digérer l'info. Et donc derrière, ok, comment tu te sens là? Donc là, j'ai pas eu besoin parce qu'au final, elle a directement posé des questions sur les modalités de paiement, machin, tout ça. Bon, ça se prépare tout ça. de manière générale, en fait, j'envoie un lien, simplement une fois. D'accord. Du coup, ça se fait au office, on va dire, d'inscription. Derrière, moi, une fois que j'ai le paiement, je prépare tout l'audit. Parce que du coup, encore une fois, ça me le faire. Donc là, je la projette. Je t'envoie un lien, ça fait office d'inscription, je t'envoie l'audit et on démarre. Optimiser. Bah, les questions changent en fonction des personnes. Je prépare l'audit, je t'en envoie. Et derrière, une fois que tu as répondu à l'audit, on planifie du coup une première session, on va dire, de démarrage. Et c'est à partir de cette session-là que l'accompagnement démarre. Je réponds à cette question parce que du coup, comme là, je vais présenter 3 mois d'accompagnement, la question sous-jacente, et du coup, j'ai anticipé ça parce que je crois qu'on en avait déjà parlé, c'est que si là, on signe, donc il y a une date de signature, une date où elle paye, l'accompagnement, en gros, je fais comprendre qu'il va pas commencer là. Il va commencer une fois qu'on aurait fait l'audit et qu'on aurait fait la réunion de lancement. Sous-entendu, moi, je vais faire mon audit de mon côté, je vais te le préparer, puisqu'il va être personnalisé pour toi en fonction des échanges qu'on a déjà eus. Je vais te préparer l'audit, toi, tu vas y répondre. On va faire une réunion, on va mettre tout ça à plat. Et à partir de là, ça va commencer. Parce que ça se trouve, entre le moment où elle paie et le moment où il y a l'audit, bah, finalement, il peut se passer 2-3 semaines, tu vois, parce que chacun est dispo, machin, le temps qu'elle remplisse l'audit, et donc ça lui ferait perdre 3 semaines d'accompagnement, ça serait pas très fair. Donc là, je fais comprendre que, pas de panique, l'accompagnement démarrera une fois qu'on aura vu tout ça. D'accord, ok. De cette en fait, une fois que tu es inscrit, moi derrière, je prépare l'outil, etc., etc. Une fois que tu as répondu à l'outil, on fait, on va dire, la première vidéo de lancement. Et derrière, l'accompagnement commence réellement. D'accord. Ok, donc si j'ai bien compris, paiement comptant, tu m'envoies une facture, paiement comptant, et dès que tu as reçu la facture, du coup, tu m'envoies le procédé pour que je fasse l'audit, c'est ça? Pour que je réponde aux questions pour faire l'audit. C'est ça, voilà. C'est en gros, moi, je t'envoie un lien, parce que je passe aussi par Stripe. Tu peux faire ton inscription via Stripe. Bon, Stripe, je pense que tu connais. Oui, ça me parle, oui. Donc c'est très sécurisé ou autre. Si jamais tu préfères, je peux te donner mon RIB, du coup, ça sera peut-être un peu plus long. Et derrière, moi, une fois que j'ai le versement validé, derrière, je dis, ok, c'est bon, fini. L'audit, je le prépare, je te l'envoie, tu réponds aux questions, on fait la vidéo de lancement, et on part, on prospecte, et on vend. D'accord, ok. Ok, bah, je sais pas si je passerai par Stripe ou virement bancaire, mais oui, bon, bah, moi j'ai les ressources, hein, je peux payer comptant. Ok, donc là tu vas m'envoyer tout de suite la facture parce que je t'ai donné le go et je te règle. Et après, le démarrage, il commence combien de jours après? Donc là, tu vas moins facture parce que je t'ai donné le go. Donc là, en gros, c'est oui. En gros, là, la réponse, c'est l'accompagnement. En gros, ouais, je t'ai donné le go. Enfin, elle ne l'a pas dit, mais en gros, je t'ai donné le go. Enfin, pour elle, c'était assez, on va dire, naturel, tu vois. Ça coulait de source que, bah oui, là, je t'ai donné le go. Et, et là, en fait, on voit que bah, j'ai rien forcé du tout. J'ai pas bataillé
pour avoir son go parce que, encore une fois, hein, en R1, j'ai posé les bonnes questions, j'ai eu toutes les infos que je voulais. Derrière, comme c'est évidemment personnalisé que j'ai fait, parce que le R2 a eu 3. Il y a eu. Enfin, j'ai du mal à parler. Le R2 a eu lieu 3 jours après le R1. Et donc, bah, moi, j'ai pu avoir toutes ces infos et du coup préparer une stratégie sur mesure pour elle, pour l'atteinte de ses objectifs. Et en faisant ça, comme j'ai dit, j'ai traité toutes les objections en amont. Donc, tu iras voir la vidéo sur le R1 si tu l'as pas encore vu. J'ai traité toutes les objections en amont. Là, j'en ai retraité un petit peu en amont. Je me suis assuré que tout l'accompagnement lui correspondait. Et du coup, au moment de lui, on appelle ça drop the price, donc de lui donner le prix, la seule objection que je pouvais avoir, et j'en étais certain, c'était c'est trop cher pour moi. Mais mis à part ça, il n'y avait rien qui pouvait empêcher Ophélie d'y aller. Et là, comme elle dit, bah, j'ai les fonds. Comme un prospect reste cohérent avec ce qu'il a dit avant, comme avant, elle m'a dit bah, plusieurs fois, toutes les commitment phases, bah, souviens-toi, oui, ça me correspond, oui, j'ai envie d'y aller, oui, ça va m'aider, oui, 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 ça va faire ça. Une fois qu'il y a eu toutes ces commitment phases, le prix est lâché. Si le prix, ça correspond, bah, il n'y a aucun obstacle. Et donc, c'est ça bah, une vente, en fait. Évidemment, là, ça se passe très bien. Hein. Ça se passe pas tout le temps comme ça non plus. Mais quand le travail est bien fait avant, à la fin, c'est juste une question de tarif. Est-ce que le prospect a les moyens de payer ou pas? Et s'il n'a pas les moyens, on peut trouver une solution logistique. Après, à toi de voir si tu es adaptable ou pas, selon ce que tu vends. Si tu fais des mensualités ou des facilités de paiement ou je ne sais quoi. Mais en fait, mis à part le prix, aucun obstacle. Donc c'est ça aussi que je voulais te partager, c'est que là, il n'y a pas d'objection, parce que c'est plus des questions en termes de logistique, oui, quand est-ce que ça va démarrer, etc. Mais il n'y a pas de réelle objection. Il n'y a pas de je dois en parler à mon associé, il n'y a pas de je vais y réfléchir si ça va m'aider. Il n'y a pas de ça. Parce que je me suis assuré avant que tout était OK à chaque fois. Donc en fait, j'avais dans ma tête des cases à cocher, OK, check, check, timing, check, urgence, check, associé, check, solution, check, objectif, check, et puis après on avançait, et du coup, bah, ça mène à ce résultat-là. Tout va dépendre de toi, de combien de temps tu mets à remplir le but. D'accord, ok, de règles. Et après, le démarrage, il commence combien de jours après? Tout va dépendre de toi, de combien de temps tu mets à remplir le but. D'accord, ok. Donc, si quand je t'envoie l'audit, tu y réponds un jour plus tard, bah, une fois que j'ai les réponses, on planifie la date. Si tu mets 3 semaines à répondre, bah, du coup, ça fait de 3 semaines. Donc, après, c'est pour ça que quand je dis que moi je suis impliqué, bah, j'attends aussi l'application de la part des personnes. Oui, je comprends. Parce que moi je suis réactif, et j'attends aussi que les personnes soient réactives en face. D'accord, ok. Juste à titre indicatif, est-ce que tu as déjà demandé à d'autres élèves en fait de faire des audits, hein, ou c'est vraiment juste dans mon cas moi? Les autres, oui, mais c'est moins poussé. Moins poussé. Parce que toi, tu as plusieurs cibles. En fait, c'est vraiment personnalisé. Donc, en fait, j'ai une trame d'audit avec des questions, on va dire, classiques. Mais derrière, moi, je pose des questions supplémentaires en fonction de ton secteur, de tes cibles, des précédents échanges aussi qu'on a eu avant, des spécificités que tu m'as mentionnées durant nos échanges. Donc, après, voilà, c'est pour ça que des fois, bah, je peux mettre un peu plus de temps à préparer l'audit parce que bah, je pose des questions plus personnalisées. D'accord, oui, moi c'était pour avoir une idée un peu du temps à allouer, combien de temps je mettrais à faire ces petites. Voilà, donc là, j'ai répondu un peu à côté de la question, parce qu'en fait, ce qu'elle attendait comme réponse, c'était, elle voulait savoir, en gros, elle m'a posé la question, est-ce que tu l'as déjà envoyé tout? C'est pour savoir le temps de réponse moyen des personnes et combien de temps ça leur prenait. Et surtout, bah, moi, j'ai pas compris la question comme ça, donc en fait, j'ai répondu un peu à côté de sa question. C'est pour ça, là, du coup, qu'elle reprécise la question, parce qu'en fait, elle voulait juste savoir combien de temps ça lui prenait. Euh, voilà, c'était juste la petite parenthèse. Ça nécessite que je prenne des métriques de mon côté, ou si je suis vraiment juste sur une réflexion globale, hein, par rapport à mon activité. Alors, ça va être un peu des deux. Ça va être, on va dire, une vision globale de ton entreprise, de ta stratégie. Et ça va être aussi, bah, moi, je vais te redemander des métriques dedans. Donc, l'audit, actuellement, je ne peux pas te dire combien de temps tu vas mettre à remplir, parce que chacun est différent, chacun a une vitesse de rédaction différente. Je préfère que tu prennes 2 jours à faire. Donc là, du coup, je la rassure par rapport à ça. Parce que là, en gros, c'est la question du temps de l'audit. Donc là, bon, c'est juste une question logistique. Est-ce que je vais mettre du temps à le remplir? Combien de temps ça va me prendre? En gros, bah, dans mon agenda, etc. Et là, je la rassure, je fais, mais prends le temps que tu veux. Prends le temps que tu veux, l'accompagnement, il démarrera qu'une fois on aura fait la réunion de lancement. Donc voilà, je préfère que... Et là encore, du coup, j'en profite pour un peu renforcer ma posture de coach, d'expert. Dire, mais écoute, moi, ça me dérange pas que tu prennes plus de temps. Si je préfère que ça soit mieux fait que tu prennes plus de temps, plutôt que tu bâcles ça et qu'au final, on n'avance pas.
Donc ça renforce aussi le côté un peu sérieux du truc, de l'accompagnement en mode, bah, je préfère que ça soit vraiment carré, qu'on mette plus de temps, mais que ça soit carré. C'est un peu ça le message que je passe à travers cette petite tirade. De manière sérieuse, plutôt que tu prennes une demi-heure et qu'en fait ça soit mal fait et qu'après on ait une base de travail qui soit pas bonne. Je préfère que tu me dises ok, tranquille, calme, tu auras ça à la fin de semaine. Là, voilà, je vais te poser réellement, je vais prendre le temps, pas de soucis. Plutôt que tu dises ouais, c'est bon, tu fais ça ce soir et que tu fasses à l'arrache et que ça soit mal fait. Encore une fois, moi je préfère le travail bien fait. Oui, on est en accord là-dessus, effectivement. Bon, ok, d'accord. Ça me paraît bien après à voir en fonction de ce que je dois remplir dans cette audit, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'après, voilà, quand tu verras les questions, tu diras ok, bon bah voilà, Lucas, je pense qu'il me faut 4-5 jours. Bah, les 4-5 jours, tu les as. Et ici, moi, je suis bloquée, ce qui est possible. Je me retrouve bloquée en fait au moment où il faut que je remplisse en fait la trame d'audit. Est-ce que je peux te solliciter ou pas? Tu auras mon WhatsApp, une fois que l'inscription est faite, tu as accès à mon WhatsApp tout le temps. D'accord. Si tu me dis Lucas, j'ai pas compris cette question-là, qu'est-ce que tu veux dire par là, ou je suis bloqué par cette question-là, je te réponds. Comme je t'ai dit, en fait, je suis avec toi de A à Z des l'audit. D'accord, ok. C'est clair pour moi. Très bien. Du coup, comment tu vois la suite des choses? Hop, c'est clair pour moi, donc ça insinue, bah c'est bon, en gros, j'ai compris comment ça se passe. Là, je lui dis comment tu vois la suite des choses, sous-entendu comment tu vas avancer. Parce qu'elle m'a dit qu'elle avait son go. Là, la question, c'est ce qu'on fait par virement, pas virement, facture, pas facture. Donc là, voilà, même si elle me l'a déjà dit, je fais conscientiser une nouvelle fois. Je veux que ça vienne de sa bouche. Comment je vois la suite des choses? Bah là, moi je dirais que tu m'as convaincu. Je pense que cet accompagnement-là peut m'apporter des choses. Maintenant, à voir en pratique. Le prix, c'est pas un problème. J'ai les ressources. Bien sûr, comme je t'ai dit, c'est une démarche personnelle. Ce ne sera pas lié. Indirectement, c'est censé bénéficier. Voilà. Maintenant, oui, effectivement, je vais être transparente. Il y a une possibilité, moi de mon côté, que je te règle par virement. Généralement, pour des sommes avec un certain montant, je règle par virement. Je ne passe pas forcément par Stripe. Ouais, il n'y a pas de souci. Moi, si t'es ok, et si c'est un go de ta part, je t'envoie mon RIB, je fais le virement. Une fois que le virement est fait, tu m'envoies un message. Comme ça, moi, je peux vraiment regarder que tout est en règle. Et une fois que c'est bon, moi, derrière, comme je t'ai dit, je prépare le titre et let's go. D'accord, ok. Ok, bon, on fait comme ça. Ok, très bien. Donc, c'est un go de ta part, Ophélie, on y va? Oui, c'est un go de ma part, tu m'envoies les éléments et. Voilà, à chaque fois, une double validation à chaque fois. Donc, si tu me dis qu'on y va, que c'est un go de ta part, bah moi je t'envoie mon RIB si tu préfères pas RIB. Ouais. Ok, donc on y va, je t'envoie mon RIB. Oui, envoie-le. Voilà, pour bien s'assurer que tout est ok. Et donc là, je sais plus ce qui se passe, je crois que j'envoie mon RIB par mail, puis on procède au paiement. J'ajoute ton RIB et je t'envoie ça. Ok, super. Je t'envoie ça dans la journée. Ok. Déjà, avant, Oui. déjà merci pour ta confiance. Important, quand le prospect se lance avec toi ou à payer, machin ou autre, toujours prendre le temps de remercier, de savoir un peu comment il se sent. Parce que pour lui, il vient de faire un achat ou autre. Après, c'est B2B, bon, il y en a qui ont l'habitude, etc. Mais c'est un peu plus vrai dans les personnes, surtout là, je le fais avec Ophélie, parce qu'elle m'a dit qu'elle m'a partagé que elle avait jamais pris de coach, machin ou autre, d'accompagnement comme ça, donc c'est tout nouveau pour elle. Et donc, c'est important aussi de prendre ce temps-là pour dire voilà, comment tu te sens, etc. Donc vraiment prendre le temps de poser les choses et ça renforce aussi un peu ce lien et cette posture d'expert. Ok, là, tu viens de franchir un cap, déjà bravo à toi. Comment tu te sens? Et bravo pour ce pas que tu viens de franchir, parce que c'est pas évident d'investir en soi, mais t'as massif pour, t'as aussi, je pense, toutes les capacités pour, parce que t'as quand même la tête sur les épaules, tu sais où tu vas, t'as déjà des maîtrises, etc. Il te manque juste la structure, et la structure, c'est moi qui vais te l'apporter. Et si t'es toujours motivé, t'as toujours ce métier-là, ça va très bien se passer. Oui, je pense que là, 90 jours, ça équivaut à 3 mois, c'est ça? C'est ça. Oui, je pense qu'en 3 mois, bon, je ne vais pas qu'il y a du travail, mais c'est un beau challenge pour toi aussi. Et je pense que c'est pas suffisant justement pour mettre en place toute cette structure et avoir des résultats. Je pense que c'est le temps suffisant. Encore une fois, le timing, les informations que j'ai récoltées avant. Là, ça me permet aussi d'adapter et de savoir que la durée, c'était la bonne durée pour elle. Parce que si je lui avais dit 9 mois, elle m'aurait dit, ouais, 9 mois, oh, Lucas, je sais pas si je vais durer 9 mois. Si je lui avais dit un mois, Lucas, c'est peut-être un peu court. 3 mois, c'est bien. Résultats et surtout que je démarre bien pour le cabinet, vu qu'on est sur la rentrée qui arrive à grands pas. C'est ça. Donc, 3 mois, c'est, on va dire, voilà, c'est le temps adéquat pour. Évidemment, après ces 3 mois-là, évidemment, tu prends de nouvelles, moi je prends des nouvelles de toi aussi, sur la continuité. Évidemment, je reste aussi un entrepreneur et je garde aussi contact avec les personnes. Donc, je serai aussi toujours là à veiller un peu sur ce qui se passe dans ton activité aussi. D'accord. Là, ce qui me fait penser, bon, j'ai quand même des disponibilités.
Mais je sais qu'il y a un rendez-vous client qui se profile, donc il a décroché. Il faudra que je sois présente. Je vais juste te donner peut-être le jour pour éviter de caler un truc là-dessus. Voilà, donc là du coup ok, donc là bah, c'est terminé. J'espère qu'à travers cet enregistrement, cette vidéo, cette analyse qui était un peu plus rapide que le R1, parce que bon, il y avait la phase de pitch, de solution, tout ça. J'espère que tu as vu à peu près comment se déroulait la trame et surtout, ça doit être fluide. Ton R2, du coup, la présentation de la solution, si tu as bien fait le travail en amont, bah, c'est très clair pour ça. À la limite, il y a quelques questions qui peuvent survenir, mais du coup, si tu as bien fait le taf, derrière, t'as pas d'objection. T'as pas de est-ce que je vais avoir le temps, est-ce que je vais y réfléchir, est-ce que je vais en parler à mon nounours. Il y a pas de tout ça. Il y a pas de tout ça. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais te partager aujourd'hui. Et même dans cette série, parce qu'en fait, cette série a démarré avec un like sur une vidéo LinkedIn que j'ai postée. D'ailleurs, une vidéo qui avait pas fait beaucoup de vues, mais comme quoi, en fait, on peut, avec les likes derrière, si on va chercher l'intérêt, si on cherche à comprendre la personne, ça peut déboucher sur ça. Une conversation, un R1, les bonnes questions, un R2, la bonne solution. Et derrière, s'il y a les ressources, on y va. Évidemment, si elle me dit, bah non, là je suis à sec, j'ai rien du tout, bon, bah là j'aurais pas vendu. Logique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si t'as des questions, des choses qui n'ont pas été claires, tu peux les poser en commentaire. J'y répondrai. Si jamais t'as envie de creuser un peu plus le sujet de la vente, de la prospection, de comment faire, j'ai une newsletter tous les dimanches à 18h. Je t'envoie des ressources. Je te partage aussi un peu ma life de closer sur des fois je parle de prospection, de closing, de vente, de mindset, enfin bref, toutes les armes qu'il faut pour être pas un commercial mais un entrepreneur. Alors les deux sont liés, parce que si tu es entrepreneur, tu dois être un bon commercial. Parce que tu peux avoir le meilleur produit du monde, si tu le vends pas, bah, tu vis pas. Donc c'est pour ça que les deux sont liés. Donc voilà, j'envoie des ressources sur tout ça. Je partage tout ça tous les dimanches à 18h. Et si jamais tu souhaites prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse parler de ta situation, voir quels sont tes objectifs, voir quelle est ta structure commerciale actuellement, il y a aussi un lien pour prendre ce rendez-vous. Rien d'engageant, je vais rien te vendre à la fin de ce rendez-vous, juste comprendre ta situation et voir si je peux t'aider. Et si oui, comment je peux t'aider. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!